Martineau. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Je suis avec Sophie Durocher et on va voir Louis C.K. ce soir au Saint-Denis, un humoriste qu'on adore. Ben, on l'adore, mais en même temps, c'est important de mentionner, c'est quand même un gars qui a la fâcheuse habitude de se sortir la bisoune du pantalon pour le montrer à des femmes. Dans certains cas, il le demande avant, est-ce que je peux sortir ma bisoune? Dans certains cas, il le demandait pas. Puis c'est un gros scandale qui était sorti en 2017. Il le demande pas tout le temps? Ben, il le demandait pas tout le temps parce qu'il y a des femmes qui ont dit « Ah ben oui, on le sait bien, Louis C.K. il monte sa bisoune. » Puis il y en a d'autres qui ont dit... Ben, c'était hyper connu. Donc, c'est une histoire qui était sortie en 2017. Et il fait pas rien que montrer sa bisoune, il se masturbe. Il se masturbait. Je pense pas qu'il le fait encore maintenant. Je pense pas qu'il le fait sur scène non plus. Mais c'est très particulier parce que donc en 2017, cette histoire-là, dans la foulée du mouvement MeToo et tout ça, évidemment, cette histoire-là était sortie et Louis C.K. l'avait reconnu. Il avait écrit un texte dans le New York Times. Il avait dit oui, c'est vrai, je fais ça, puis tout ça. Puis ça l'a pas empêché de se trouver une blonde. Là, il sort avec la comédienne, avec l'humoriste française Blanche Gardin. Puis donc il y a peut-être des gens qui disent parce qu'il est à Montréal pour 3 soirs. Louis C.K., il y a peut-être des gens qui se disent c'est absolument épouvantable d'aller voir ce gars-là. Bien, je répondrais 2 choses. Premièrement, il a jamais fait face à la justice. Donc, il n'y a personne qui a posé une plainte, qui est allé voir la police en disant « Ce gars-là s'est sorti la bisoune, s'est masturbé devant moi. » En quel cas, la police aurait fait enquête, il y aurait eu des accusations, blablabla, etc., etc. Et si ça avait été le cas, ben, comme beaucoup de gens qui ont commis des gestes répréhensibles, ben, la réintégration dans la société, c'est quand même de dire, ben, t'as purgé ta peine ou alors t'as reconnu tes torts. Donc, après, c'est notre morale à chacun d'entre nous de décider si on y va ou pas. Il avait perdu plein de contrats, là. À un moment donné, ben, écoute, pendant Netflix 3 ans, devait faire une série, ça a été annulé. Il avait une émission, Louis, qui a été annulée. Il a perdu tous ses contrats. Il a vraiment perdu. Et lentement, depuis des années maintenant, il revient. Et c'est intéressant parce que... donc c'est weird quand même. Ben, c'est weird. Ben, écoute, c'est vraiment... il y a vraiment... Mais ce qui est très bizarre, c'est qu'il y avait beaucoup de gens dans le milieu de l'humour qui disaient... On le savait, puis on était comme habitués, puis même des amis à lui, des amis IE à lui, parce qu'il se masturbait pas devant des garçons, il se masturbait devant des filles, qui disaient, ben oui, il est comme ça. Tu sais, il nous disait, je peux-tu la sortir puis jouer avec? Puis les filles disaient, bon, oui, si tu veux, il est comme ça. Il est comme ça. Qu'est-ce que tu veux, Louis? Il est comme ça. Mais c'est comme pas normal. Moi, je peux te dire, Richard. Non, c'est comme pas normal. Mais non, mais c'est un peu comme... si t'apprenais que je faisais ça avec des filles, même qu'elles sont consentantes. Et Richard, je te quitterais, je te l'annonce, là, c'est une cause de divorce instantanée. Et ce gars-là, pourtant, s'est trouvé une blonde. Essaye de comprendre ça. Moi, des fois, l'âme humaine et surtout l'âme féminine, j'ai de la difficulté à la saisir. On va le voir quand même ce soir. Parce que, encore une fois, c'est toujours la question, est-ce que tu es capable de séparer l'œuvre et l'artiste? Et ce qui est intéressant, donc, c'est que ça s'est produit il y a 8 ans. Et pendant 8 ans, il n'a pas donné de grandes entrevues à la télévision. Et là, sa première grande entrevue à la télévision, il l'a accordée à Bill Maher, un autre humoriste que toi et moi, on aime beaucoup. Et évidemment, c'est parce qu'il sort un livre. Puis là, Bill Maher dit, mon Dieu, c'est extraordinaire le livre que tu as écrit. T'es le nouveau Mark Twain, t'es le nouveau Charles Dickens. Il se peut plus. Mais surtout, ce qui est intéressant, parce que là, il faut faire un lien avec Sugar Sammy, c'est que Louis C.K., il a accepté, lui aussi, d'aller à ce fameux festival d'humour à Riyad, en Arabie Saoudite. Il y a plein d'humoristes qui ont dénoncé ceux qui avaient accepté. Et surtout, on posait la question, mais pourquoi vous allez dans ce festival-là? Il y en a un qui a le courage de dire « pour le fric ». Je suis bien payé. Il y en a un seul qui a accepté, qui l'a dit ça. Il a dit, moi, j'ai accepté pour l'argent, parce qu'il faut savoir que c'est payé. Enfin, les chiffres qui sont sortis, c'est payé entre 375 000 $ américains et 1 600 000 $. Je pense pas que Sugar Sammy a eu ce genre de montant-là, mais tout ça pour dire que c'est clair, pourrait être payé c'est clair très, très pour cher. l'argent. Ben oui, Louis C.K., c'est un très, très, très grand nom, beaucoup plus grand que Sugar Sammy, mais tout ça pour dire que la question que tout le monde se pose, c'est si, à partir du moment où tu acceptes, explique-nous c'est quoi ta motivation. Et donc, avec Bill Maher, Louis C.K. a expliqué c'était quoi sa motivation. C'est une des explications les plus poches. Parce que lui, il connaît ça, les affaires poches.
Ça comprends-tu? Et c'est une des explications les plus poches que j'ai entendues de ma vie. Sébastien va nous faire jouer un petit extrait. But when I heard its opening, I thought, that's awfully interesting. That just feels like a good opportunity. And I just think comedy is a great way to get in and start talking. Alors ça, c'est le premier extrait. Il dit c'est une opportunité extraordinaire parce que, comprends-tu, on va aller là-bas puis on va avoir un dialogue. Explication de schnout. Deuxième petit extrait que je voulais te faire écouter entre Louis C.K. et Bill Maher. I think that's a positive. I think so too. Et t'entends Bill Maher qui dit « Je pense la même chose que toi ». Louis C.K. dit « C'est le milieu de l'humour est en train de percoler en Arabie Saoudite. Je veux être là pendant que ça se passe. Je veux y participer. » C'est parce que ils prennent les gens, les journalistes, ils les découpent en petits morceaux, ils décapitent le monde qui pense pas comme eux. L'homosexualité est passible de la peine de mort. Les femmes ont moins de droits qu'un chameau. T'as pas le droit de diriger le régime. Mais lui, il trouve que c'est une opportunité. Fait que je sais pas s'il va y avoir des hecklers ce soir au spectacle, mais je pense que les gens devraient... Ça va être assez spécial. Merci. On va vous en parler demain, tiens. Sébastien Laperrière à la réalisation, la mise en onde, à la recherche, Maxime Sayer, Alexandre Moranville-Wallet, à la mise en ligne, l'homme à la voix testiculaire, Fred Bastien, et pour la régie, le géant Olivier Guillet. As-tu le temps, toi? Ben oui, on a le temps un peu. Je voulais juste vous dire que vous pouvez pousser un soupir de soulagement parce que sachez que la Terre a été frôlée par un astéroïde sans que vous le sachiez très, très récemment. Ah, c'est ça que j'ai ressenti cette nuit. Ouais, il y a eu un astéroïde qui a, le 1er octobre dernier, frôlé à 265 000 de la Terre seulement. C'est quand même près. Ouais, c'est la même... C'est tout le temps genre 20 000 kilomètres. C'est la même altitude que la Station spatiale internationale. C'est plus près que certains même de nos satellites qui orbitent autour de la Terre. Bon, il faisait un peu plus qu'1 mètre. C'était pas très gros. Ça a fait des dommages, là. Tu sais, ça aurait pas menacé la vie sur Terre, mais sachez que ça nous a frôlé. Au moins, on est capable de les repérer désormais grâce à la technologie. Non, mais si ça tombe sur une maison, ça te fait un méchant dégât. Bonne journée, demain à 3 heures.